Avant de démarrer ta moto aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois absolument voir. Il existe cette chose que tu fais probablement mal avec l'embrayage. Je ne te le dis pas pour t'effrayer, je te le dis parce que ces erreurs silencieuses détruisent ta moto de l'intérieur. À chaque kilomètre, à chaque feu rouge, à chaque descente, et dans le pire des cas, elles peuvent te faire perdre le contrôle au moment où tu t'y attends le moins. Dans cette vidéo, je vais te montrer un par les 7 erreurs d'embrayage les plus courantes que font les débutants. Peu importe si tu roules depuis 3 semaines ou 3 mois, je parie qu'au moins une de ces erreurs, tu la commets en ce moment même. Et si tu penses que non, reste jusqu'à la fin, parce que la 7e va te surprendre. Reste jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 7 est la plus dangereuse et celle que le moins de gens anticipent. Commençons par une erreur que tu reconnais sûrement, et si tu ne la reconnais pas chez toi, tu l'as certainement vue chez quelqu'un d'autre. Tu arrives à un feu rouge, tu freines, tu passes en première et tu restes là, levier serré, à attendre le feu vert. 30 secondes, 1 minute, parfois plus. Et pendant tout ce temps, l'embrayage souffre en silence. Pourquoi? Parce que lorsque tu maintiens le levier serré, les ressorts de pression de l'embrayage sont sous tension constante. Les roulements travaillent sans relâche. C'est comme plier un morceau de métal encore et encore au même endroit. Tôt ou tard, ça cède. Et on ne parle pas d'un problème théorique. Les mécaniciens le voient tout le temps, des embrayages usés prématurément sur des motos qui ont peu de kilomètres. La cause la plus fréquente, de mauvaises habitudes à l'arrêt. De petites choses qui se répètent des milliers de fois. La solution ne pourrait pas être plus simple. Si l'arrêt va durer plus de 5 secondes, ce qui correspond à pratiquement n'importe quel feu rouge en ville, tu passes au point mort et tu relâches le levier. Tu donnes un repos au système, tu donnes un repos à ta main, et tu prolonges la durée de vie de ton embrayage sans rien dépenser. Cette erreur a un son très particulier. Vom, clonk. Cette secousse, c'est à coup. Parfois la moto avance en saccade, parfois le moteur cale, et parfois, si la moto est puissante et que l'erreur est grande, le pilote est projeté vers l'avant. Relâcher le levier d'un coup, ce que certains appellent lancer l'embrayage, c'est comme claquer une porte dans la transmission. Le moteur transfère son énergie de façon instantanée et brutale. La chaîne, le pignon, la boîte de vitesse, tout absorbe ce choc, et chaque fois que tu le fais, l'usure s'accumule. Voici maintenant la partie que personne ne t'explique bien. L'embrayage n'est pas un interrupteur allumé ou éteint, c'est plutôt comme un volume sonore, il a une plage, et dans cette plage existe un point magique que les riders expérimentés connaissent par cœur, la zone de friction. C'est là que la puissance commence à s'écouler. Ni avant, ni après. Ce que tu dois entraîner, c'est ceci, relâcher le levier jusqu'à ce point, le maintenir un instant pendant que tu coordonnes avec les gaz, puis finir de le relâcher en douceur. Pas de précipitation, pas d'urgence. La moto ne va pas disparaître si tu prends une demi-seconde de plus. Mon conseil pratique, trouve un parking vide ou une rue calme. Entraîne-toi uniquement au démarrage. Un démarrage, pause, un autre démarrage, pause. Sans distraction, juste toi, le levier et les gaz. Fais-le 20 fois de suite et tu verras la différence. Voici une situation où la plupart des gens pensent qu'ils agissent intelligemment, alors qu'en réalité ils font exactement le contraire. Imagine la scène. Tu descends une côte, tu constates que tu prends de la vitesse, tu ne veux pas freiner trop fort, alors tu tires le levier à mi-course et tu le maintiens ainsi pour contrôler. Ça semble logique? Non. On dirait que tu modères. En réalité, tu es en train de détruire ton embrayage. Lorsque tu maintiens le levier à mi-course, les disques internes de l'embrayage frottent sans se séparer complètement. C'est comme frotter deux pierres sans les écarter. Ça génère de la chaleur, beaucoup de chaleur. Et cette chaleur détruit le matériau de friction des disques bien plus rapidement que tu ne l'imagines. Mais il y a quelque chose de pire encore. En maintenant l'embrayage à mi-course, tu déconnectes le frein moteur, qui est précisément l'outil le plus puissant dont tu disposes pour contrôler la vitesse en descente. Ton moteur, lorsqu'il est connecté, agit comme un frein naturel. En descente, en petite vitesse et avec l'embrayage complètement relâché, la moto freine toute seule. C'est de la physique, c'est gratuit et ça n'use rien. La technique correcte est la suivante. Avant d'entrer dans la descente, tu rétrogrades, tu relâches complètement l'embrayage et tu laisses le moteur faire son travail. Si tu as besoin de plus de contrôle, tu rétrogrades encore, mais l'embrayage toujours complètement relâché. C'est l'une de ces erreurs dont tu ressens la correction instantanément. La moto devient prévisible, contrôlable, et tu te sens beaucoup plus en sécurité. Question rapide, et je veux que tu sois honnête avec toi-même. À quel endroit exact du levier ta moto commence-t-elle à transmettre la puissance? Tu le sais? Pourrais-tu le montrer sans réfléchir? Si tu ne peux pas répondre à ça immédiatement, tu es face à l'erreur numéro 4, et c'est l'une des plus importantes parce que c'est la base de tout le reste. La zone de friction est cette plage spécifique du parcours du levier où l'embrayage commence à s'accrocher, où la puissance du moteur commence à atteindre la roue arrière. Ce n'est pas un point fixe identique pour toutes les motos. Chaque modèle, chaque configuration a sa propre zone. Et si tu ne sais pas où est la tienne, chaque démarrage est une loterie, parfois en douceur, parfois avec une secousse,
parfois avec le moteur qui cale. Il y a des riders qui roulent depuis 6 mois et qui ne savent toujours pas où elles se trouvent. 6 mois à deviner, et ça se voit dans leur démarrage, dans leur changement de vitesse, dans leur façon de se déplacer dans le trafic. Comment l'entraîner? Voici l'exercice le plus recommandé. Trouve une légère côte montante. Moto en première, gaz, et avec uniquement le levier, essaie de faire avancer la moto. Tu relâches lentement, très lentement, jusqu'à ce que tu sentes la moto qui commence à bouger. Ce point exact, mémorise-le. Fais l'exercice 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que ta main le trouve toute seule sans que tu aies besoin d'y penser. Quand tu connais ta zone de friction par cœur, les démarrages deviennent automatiques, les changements sont fluides et la connexion avec la moto change complètement. C'est comme passer de la lecture d'une partition à jouer à l'oreille. L'erreur numéro 5 porte un nom parfait pour la décrire, les doigts fantômes. Et quand tu vas comprendre de quoi il s'agit, tu vas regarder ta main différemment la prochaine fois que tu prendras la route. Que sont les doigts fantômes? Ce sont 2 doigts, parfois 1, parfois 3, qui reposent sur le levier d'embrayage pendant que tu roules, sans appuyer complètement, sans relâcher complètement, juste là, décontractés, comme s'ils étaient là pour décorer. Ça semble inoffensif, on dirait que tu ne fais rien, mais cette légère pression que tu ne ressens même pas consciemment est suffisante pour que les disques internes de l'embrayage commencent à frotter entre eux. Très peu, mais en permanence, kilomètre après kilomètre. Le résultat, chaleur accumulée, disques usés, et avec le temps, l'embrayage patine quand il ne devrait pas. Il a du mal à transmettre la puissance et finit par lâcher prématurément. Tout ça à cause d'une habitude dont tu ne savais même pas que tu l'avais. D'où vient cette habitude? Souvent de la peur. Quand tu es débutant, tu ressens le besoin d'avoir l'embrayage prêt au cas où, comme une assurance. Mais cette sensation de contrôle est fausse. En réalité, tu endommages le système que tu veux contrôler. La règle est claire et sans exception. L'embrayage se touche dans 3 situations, au démarrage, lors des changements de vitesse, lors d'un freinage complet. En dehors de ces 3 situations, ta main gauche n'a rien à faire sur le levier, rien. Et je serai honnête, il m'a fallu plusieurs mois pour éliminer cette habitude. Je l'ai surveillée consciemment pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. Mais quand je l'ai éliminée, j'ai senti la différence dans le comportement de la moto presque immédiatement. L'erreur numéro 6 est la plus subtile des 6, et c'est pourquoi c'est la plus longue à corriger. Quand tu tires le levier jusqu'au guidon, complètement jusqu'à ce qu'il touche le guidon, ton cerveau te dit que c'est bien, que tu es précis, que tu déconnectes complètement le moteur, et techniquement tu n'as pas tort, l'embrayage se déconnecte. Le problème n'est pas le dommage mécanique immédiat, le problème c'est l'efficacité. Chaque fois que tu fais ce mouvement complet, à chaque changement de vitesse, tu prends plus de temps que nécessaire. Ta main parcourt plus de distance qu'il ne le faut, et ça, multiplié par chaque changement de vitesse de chaque sortie, s'accumule en réaction plus lente, des changements moins fluides et une perte de connexion avec la moto. La réalité technique est la suivante. L'embrayage se déconnecte bien avant que le levier atteigne le guidon. Sur la plupart des motos, entre 60 et 70% du parcours total suffit à déconnecter complètement. Tout ce qui va au-delà de ce point est un mouvement inutile. Ce que tu dois faire, c'est trouver ce point exact sur ta moto. Tu peux le faire en statique, avec la moto à l'arrêt et le moteur éteint. Serre le levier lentement et sens le moment où la résistance change. Ce changement, c'est le point de déconnexion. Mémorise-le et utilise-le. Rien de plus. Quand tu l'appliques, les changements de vitesse deviennent plus rapides, plus doux et plus précis. C'est comme si soudainement la moto répondait mieux, alors qu'en réalité c'est toi qui t'es amélioré. C'est comme découvrir que toute ta vie tu avais enfoncé l'accélérateur à fond alors que tu n'en avais besoin que de la moitié. La sensation de contrôle que tu gagnes est incroyable. Nous arrivons à la 7e erreur, et celle-ci est différente. Je ne vais pas te parler d'un levier, ni d'un disque, ni d'un ressort. Cette erreur n'a pas de pièce, elle ne fait pas de bruit, aucun diagnostic mécanique ne la révèle, et c'est pourquoi c'est la plus difficile à corriger. La 7e erreur, c'est de croire que tu sais déjà tout, de croire que parce que tu roules depuis 2 ou 3 mois, l'embrayage est quelque chose d'automatique et que tu n'as plus besoin d'y penser. Croire que les erreurs que tu viens de voir dans cette vidéo ne te concernent pas parce que tu les as déjà dépassées. Les statistiques récentes sont très claires et très sévères. 50% des accidents de moto n'impliquent aucun autre véhicule. Ce sont des erreurs du pilote en solitaire, sans personne d'autre en cause. Et la grande majorité de ces erreurs viennent d'habitudes qui se sont formées dans les premiers mois de conduite et que personne n'a jamais corrigées. Un ridé débutant a entre 2 et 4 fois plus de risques de subir un accident qu'un ridé expérimenté. Pas par malchance, pas parce que les routes sont plus dangereuses, mais parce que les mauvaises habitudes s'automatisent. Et quand elles s'automatisent, tu ne les vois plus, tu ne les ressens plus, tu les exécutes simplement en pilote automatique chaque fois que tu enfourches ta moto. Le ridé le plus dangereux n'est pas celui qui sait qu'il a de mauvaises habitudes. Le ridé le plus dangereux est celui qui croit qu'il a tout sous contrôle. C'est pourquoi je te demande quelque chose de très concret. N'utilise pas cette vidéo comme un simple divertissement. Utilise-la comme une véritable liste de vérification.
Cette semaine, quand tu pars rouler, garde ces 7 points en tête. Est-ce que tu passes au point mort au feu rouge? Est-ce que tu accompagnes le levier au démarrage? Est-ce que tu as des doigts fantômes sur le levier? Vérifie-le à chaque sortie jusqu'à ce que la version correcte soit celle qui s'automatise. Et si tu découvres que tu commettais l'une de ces erreurs sans le savoir, ne t'en veux pas. Nous avons tous commencé au même endroit. L'important, c'est que tu le sais maintenant, et ce que tu sais, tu peux le changer. Ce qui sépare les riders qui progressent de ceux qui stagnent, c'est précisément cette capacité à regarder ses propres habitudes en face et à décider de les corriger.